Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez fascinante. Et si les rôles que l'on joue dans l'intimité n'étaient pas vraiment dictés par la nature, mais plutôt par une sorte de scénario social invisible? C'est tout le sujet du pouvoir symbolique des rôles sexuels. On peut se poser la question, comment se fait-il que certains actes, parfois même ceux qui sont à la marge, en disent aussi long sur les tensions qui traversent une société? En fait, c'est parce que toutes les actions n'ont pas le même poids, la même charge symbolique pour nous aider à décoder le monde. Et la réponse, elle est là. C'est parce que ces actes-là viennent bousculer les règles non écrites de notre société. Ces pratiques, elles fonctionnent un peu comme des clés, finalement. Des clés qui nous ouvrent la porte sur l'architecture cachée de nos propres normes sociales. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue quand il y a rupture, il faut d'abord regarder la norme, le point de départ. Penchons-nous sur ce qu'on peut appeler le scénario sexuel traditionnel, en quelque sorte, le réglage par défaut de notre imaginaire collectif. Si on regarde de plus près, traditionnellement, l'acte de pénétration est codé de manière très claire. D'un côté, il y a le pénétrant, il est actif, c'est l'initiateur, on l'associe au pouvoir, au contrôle, et de l'autre, le pénétré. Il est passif, c'est le récepteur, il est dans une posture de soumission ou disons d'ouverture. On voit bien que c'est une distribution des rôles qui va bien au-delà de la simple biologie. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. Le point crucial à comprendre, c'est que ces rôles ne sont pas innés. Ce sont des constructions sociales qu'on apprend, qu'on joue, et qui sont renforcées par des siècles et des siècles de représentation qui associent la force et l'autorité à une anatomie bien précise. Bon, maintenant, voyons ce qui se passe quand tout ça est bousculé. Que se passe-t-il lorsque les rôles sont inversés? Eh bien, le résultat, c'est un véritable choc pour le système en place. Et attention, on ne parle pas juste d'un changement physique, hein. Ce n'est pas une simple inversion des positions dans l'espace, c'est beaucoup plus profond. En réalité, c'est un véritable tremblement de terre symbolique. Tout le système de valeurs, toute cette architecture sociale qu'on vient de décrire, eh bien tout ça est ébranlé jusqu'à ses fondations. Alors concrètement, qu'est-ce qui est déconstruit? D'abord, le lien qu'on croyait naturel entre l'anatomie masculine et le pouvoir. Ensuite, l'idée même qu'il y aurait un rôle initiateur fixe. C'est aussi la hiérarchie qu'on pensait normale, naturelle dans l'intimité. Et puis, bien sûr, la place centrale qu'a historiquement occupé la position masculine. En bref, c'est un événement qui vient complètement déhiérarchiser les rapports. Continuons d'explorer les conséquences de ce renversement. Quels sont les effets en cascade sur les individus, sur les corps et puis sur les symboles qui sont en jeu? Pour le corps masculin, c'est une expérience complètement nouvelle qui s'ouvre. Premièrement, il s'agit de renoncer au contrôle, de lâcher prise sur ce besoin de maîtrise. Deuxièmement, de découvrir l'ouverture, la sensibilité, une forme de réceptivité. Et enfin, ça amène à redéfinir le plaisir, à trouver une nouvelle présence psychique à travers ce qu'on appelle la perte de position. C'est comme si une carte alternative du plaisir masculin se dessinait, une carte basée sur l'abandon plutôt que sur la domination. Alors, un point vraiment essentiel à comprendre ici, il ne s'agit absolument pas d'une perte de virilité. En fait, la virilité est désessentialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on arrête de la voir comme une essence unique, figée. On détache le concept de masculinité de ce seul et unique acte. La force peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, résider dans l'abandon. Tout ça nous amène à un concept clé, celui du phallus désassigné. Alors oui, le terme peut sembler un peu technique, mais l'idée est assez simple au fond. Quand le symbole de la pénétration est détaché de l'anatomie masculine, par exemple si on utilise un objet, eh bien il devient un outil mobile, un outil que n'importe qui peut utiliser. Son pouvoir n'est plus un trait de caractère permanent, mais il devient une fonction, quelque chose de temporaire, de transférable. Et les conséquences de ce symbole devenu mobile, elles sont immenses. Le pouvoir peut être transféré. Il cesse d'être un privilège lié à la biologie. Il devient une fonction temporaire. C'est ce qu'on appelle un signifiant flottant, un symbole dont le sens n'est plus fixe, mais qui se négocie, qui se réinvente entre les partenaires. Prenons un peu de hauteur maintenant, pour explorer les implications plus larges de tout ça. Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Peut-être bien vers une sexualité désassignée, une toute nouvelle possibilité. On pourrait croire que lorsque les rôles fixes s'effondrent, c'est le chaos qui prend la place. Mais en fait, non, pas du tout. Ce qui émerge à la place du chaos, c'est la possibilité de ce qu'on nomme une sexualité dialogique, c'est-à-dire une sexualité qui n'est plus un scénario écrit d'avance qu'il faudrait suivre à la lettre, mais qui devient un dialogue basé sur la communication, l'écoute et l'invention à deux. Cette petite frise conceptuelle permet de bien visualiser le changement.
On part d'un modèle traditionnel où les rôles sont dictés par la biologie et la coutume, on passe par un modèle de transition où l'on commence à tester, à questionner ces rôles pour arriver potentiellement à un modèle dialogique où les rôles ne sont plus subis mais sont composés ensemble dans la confiance, l'accord mutuel et la créativité. Et cette phrase, je trouve, résume à la perfection le cœur émotionnel de ce nouveau modèle. Le lien ne se construit plus dans une logique de conquête, mais dans l'accueil de l'inconnu, dans l'acceptation de la vulnérabilité de l'autre, et aussi de sa propre vulnérabilité. On arrive à la fin de cette exploration. Alors, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça? Voilà les points essentiels. D'abord, que certains actes, même s'ils sont rares, peuvent être de puissants révélateurs des règles cachées de notre société. Ensuite, que les rôles sexuels sont des constructions sociales et non des fatalités biologiques. Un autre point clé, séparer les symboles de l'anatomie est un moyen très efficace de déconstruire les dynamiques de pouvoir. Et enfin, que la sexualité peut devenir un véritable acte d'invention qui repose sur l'accord et non sur le privilège. Et pour conclure, on peut laisser une question en suspens. Si les rôles sexuels sont bel et bien des constructions, qu'est-ce que ça nous dit sur tous les autres rôles que l'on joue au quotidien, dans toutes les autres sphères de nos vies? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde. Merci d'avoir suivi cette analyse.